Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo, peut-être un nouveau concept sur ma chaîne. Alors, je parle de concept, c'est pas vraiment un nouveau concept, mais j'ai envie, de temps en temps, le mercredi ou le jeudi, de vous parler d'un fait d'actualité, que ça touche YouTube, que ça touche Twitch ou même en IRL, vous donner mon avis en vidéo et que vous puissiez également me donner le vôtre dans l'espace commentaire. Voilà, je trouve que ça change un petit peu des produits de youtubeurs, des chaînes YouTube, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. Il faut savoir que ça ne m'empêchera pas de sortir des vidéos sur les youtubeurs ou les produits de youtubeurs le dimanche. Et oui, parce que normalement je devais sortir une vidéo sur Amixem il y a environ 2 semaines, mais il faut savoir qu'en ce moment avec ma vie perso, j'ai un peu moins de temps pour YouTube et Twitch, donc forcément je prends du retard. J'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, la vidéo sur Amixem et la Redbox sortira dimanche. Également, si vous aimeriez que je réagisse sur certains sujets d'actualité, je vous invite à me suivre soit sur Instagram ou soit sur Twitter. Alors ça dépend de vos préférences. Les liens sont en description. Vous pouvez directement me notifier sur Twitter ou si vous voulez m'envoyer un message privé avec un article qui parle du sujet en question sur Instagram. Voilà. Bref, il faut savoir qu'il s'est passé quelque chose avec Twitch récemment. Je vais pas vous le cacher, ça a juste littéralement fait exploser Internet. La plateforme Twitch aurait été victime d'un piratage massif. Un utilisateur du forum 4chan affirme avoir récupéré des informations confidentielles comme les revenus reversés aux influenceurs ou le code source de la plateforme. Twitch n'a pas commenté l'information. Alors pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de réponse de la part de Twitch au moment où je vous parle. Donc du coup, on ne sait pas vraiment si tout cela est vrai ou non. Twitch pourrait faire face à une immense fuite de données, c'est ce que revendique un utilisateur anonyme du forum 4chan qui a publié ce mercredi matin un fichier de 135 gigas pour appuyer ses propos. Selon les informations de cet internaute, le fichier contiendrait le code source de la plateforme et de ses applications, les sommes reversées aux créateurs de contenu, les outils utilisés pour améliorer la sécurité du site, ainsi que les données de projets en cours de développement. L'intégralité du fichier est en cours d'analyse. Les mots de passe des utilisateurs de Twitch pourraient faire partie de cette fuite massive. La plateforme vidéo, propriété d'Amazon, est utilisée quotidiennement par 1 million de Français. Par mesure de sécurité, il est conseillé aux utilisateurs de changer leur mot de passe dès à présent. L'activation de l'authentification en 2 étapes est elle aussi recommandée. Alors, qu'on en parle rapidement, il faut savoir que ce sont les codes sources qui ont été piratés. Et donc, comme le dit très bien Sandoz, qui est également un youtubeur peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent, j'ai regardé de près le Twitch Leaks. Le plus important n'est pas forcément le mot de passe dans un premier temps si vous avez la double authentification. Les mots de passe sont cryptés, c'est une bonne nouvelle. Ce qui n'est pas le cas de pas mal de clés des flux, donc streamers, commencez par ceci. En gros, ce que là veut expliquer Sandoz, c'est que c'est bien de vouloir changer de mot de passe, de mettre la double authentification, même si ça c'est complètement normal. Le problème c'est que ça ne vous protégera pas vraiment. Ce qu'il faut, c'est juste changer la clé de flux pour éviter qu'on l'utilise et streamer sur votre chaîne Twitch. Ça c'est le petit conseil pour les streamers qui regarderont du coup cette vidéo. Et bien entendu, ce n'est pas le plus important. Le pourquoi surtout, ça fait un gros bordel sur internet et surtout sur Twitter, c'est parce que bizarrement, on ne sait pas pourquoi, les salaires sont sortis sur les 2 dernières années, de 2019 à 2021. Donc du coup, on peut voir littéralement le salaire des streamers français ou même américains sur ces 2 dernières années. Vous savez très clairement que le sujet de l'argent sur les réseaux est assez particulier parce que c'est un sujet souvent qui est assez tabou. Les gens aiment pas trop en parler parce que tout le monde reste assez flou dessus. Par exemple, si je vous dis combien gagne un youtubeur par mois, vous serez incapable de me répondre parce que c'est trop flou. Mais du coup, ça fascine également énormément de personnes. Voilà, c'est un sujet qui marchera tout le temps quoi qu'il arrive. Alors, pour vous expliquer comment marche tout simplement la monétisation Twitch, il y aura tout d'abord le sub qui est un abonnement en fait payant de 4 € par mois qui soutiendra directement le streamer. Alors, quand on dit soutenir, c'est vous allez plus soutenir Twitch que le créateur. Parce que sur les 4 €, si vous êtes sur un contrat 50-50 avec Twitch, vous allez plutôt toucher aux alentours des 1,50 €. Voilà, ne soyez pas surpris. Vous avez également les bits. Putain, j'espère ne pas me faire démonétiser pour avoir dit ce mot. BITS, voilà. Pour faire simple, c'est la monnaie qui est virtuelle, Par exemple, pour 100 bits, vous allez dépenser 1,52 €. Ensuite, vous allez envoyer vos bits directement au streamer et lui touchera du coup un revenu dessus. Pour faire simple, c'est de la donation mais vraiment protégée. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait pas mal d'affaires de litiges via les donations, etc. En gros, les bits, c'est surtout une protection pour le streamer. Ensuite, vous allez avoir la publicité. Alors, faut savoir que la publicité, c'est pas non plus énorme, Vous allez pas gagner énormément. En tout cas, moi, de mon côté, je fais environ 400-500 viewers. Au mois, je vais peut-être toucher 50 ou 60 $ dessus. Donc, c'est vraiment le truc où les streamers, ça va leur être utile quand ils vont faire beaucoup de viewers. Et pour terminer, vous allez avoir le tableau des offres. Le tableau des offres, ça existe environ depuis 2 ans pour les partenaires Twitch. Ce sont en fait des opérations sponsorisées par Twitch. Voilà, Twitch vous propose une opération sponsor et si vous faites le bon nombre de viewers qui est demandé, et bien du coup vous allez récupérer de l'argent supplémentaire. Alors faut savoir qu'il y en a vraiment pas beaucoup déjà des opérations par Twitch et en plus généralement le nombre de viewers qui vous demandent par rapport à votre moyenne, c'est souvent assez haut. Donc pour toucher l'argent proposé, c'est assez compliqué, voilà. Donc voici pour la rémunération de Twitch. En fait, au milieu du mois, généralement aux alentours du 15, vous allez recevoir votre paye Twitch. Et donc du coup, c'est tout ça qui est calculé. Sauf que sur le Leaks, on ne prend en compte que la monétisation Twitch. Donc quand vous voyez un streamer avec de l'argent à côté, c'est pas
tout ce qu'ils gagnent sur le mois. Et oui, parce qu'il faut également prendre en compte les donations via PayPal ou par carte bleue, qui ne sont pas pris en compte par Twitch, du coup c'est vraiment indépendant. Les opérations sponsorisées par les marques, Twitch n'a pas son mot à dire là-dessus. Quand il y a une opération sponsor, c'est avec une autre entreprise qui est indépendante de Twitch. Et puis bien entendu, après vous avez merchandising et j'en passe. Déjà, dites-vous une chose, le montant qui est affiché n'est pas le montant total et réel, forcément, ça n'a pas de sens. Du coup, ça veut dire que les streamers vont gagner plus que ce qui est écrit. Alors, si vous voulez avoir mon avis là-dessus, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose que les gens gagnent de l'argent, tant mieux pour eux, hein. Je sais pas ce que vous en pensez et j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous trouvez que c'est trop ou autre? De toute façon, je vais en parler maintenant. Des gens se sont plaints parce que forcément, ils ont pu voir quand même que des streamers, alors je vous montre un petit peu les montants en même temps, de toute façon ça a leaké, donc c'est parti en couille quoi qu'il arrive. Pour certains, c'est beaucoup trop sur 2 ans de gagner autant d'argent, etc. Donc là, j'ai l'impression qu'on est revenu vraiment en 2011, époque YouTube, où déjà à l'époque, quand les streamers devenaient millionnaires certains, ou gagnaient, on se rendait compte qu'ils gagnaient pas mal d'argent sur le mois. Oh là là, ça fait vraiment un débat monstrueux. C'est pas normal de gagner autant. À côté, les chirurgiens, les pompiers gagnent pas autant alors qu'ils sauvent des vies. Bizarrement, j'ai rarement vu un chirurgien se plaindre du salaire des streamers ou des youtubeurs. Généralement, ceux qui se plaignent de ça et qui utilisent les médecins ou les chirurgiens sont des personnes qui font un métier complètement différent. De toute façon, et ça c'est mon avis, qu'un streamer gagne 2000, 5000, 1 million d'euros par mois, pour certains, ils gagneront quoi qu'il arrive trop. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Sauf que ça ne s'explique pas. On ne peut pas expliquer pourquoi on gagne autant. Le problème, c'est que t'as des streamers qui vont commencer à se justifier du « j'ai beaucoup charbonné pour en arriver là aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé ». On s'en fout en fait. T'aurais pu travailler 3 à 4 heures, 5 heures par jour. De toute façon, la méritocratie n'existe pas. Elle n'existe pas en fait concernant les métiers. Il y en a qui gagnent beaucoup trop par rapport à ce qu'ils font et il y en a qui ne gagnent pas assez par rapport au métier qu'ils font. Et ça depuis la nuit des temps. Pourquoi on s'en prend principalement aux streamers ou aux youtubeurs? C'est aussi parce que ce métier a l'air très facile. C'est à la portée de tout le monde en fait. N'importe qui, vous comme moi, peut se lancer sur une plateforme et essayer de gagner de l'argent grâce à ça. Du coup, la seule réponse qu'on peut donner aux gens qui critiquent ça, c'est pourquoi tu le fais pas? Ah ça doit être facile de gagner autant d'argent en restant le cul assis sur son siège. Fais-le. Et c'est vraiment ce problème-là qu'il y a, c'est que c'est un débat sans fin. Il n'y a pas à se justifier du pourquoi on gagne autant. Est-ce que les footballeurs doivent constamment se justifier par rapport à ce qu'ils gagnent comme argent? Et on arrive vraiment sur ce côté du qui souffre le plus, qui a bossé le plus. En vrai, on s'en branle la taille de votre queue au bout d'un moment. On s'en fout de savoir combien d'heures vous travaillez par semaine. C'est pour moi, ça ne veut rien dire. Ce sont aussi des nouveaux métiers, il faut les accepter. Par exemple, les présentateurs télévision, donc ceux qui font également de l'entertain, du divertissement, ainsi que les chroniqueurs souvent qui sont sur la table, étaient payés super cher à l'époque, et même encore aujourd'hui. Pourtant, c'est plus ou moins le même métier, ils procurent juste du divertissement. Donc moi, c'est un truc que je me suis toujours dit déjà de base, quand on est avec une RNG de la vie qui va nous donner certains privilèges, et en fait, au final, bien entendu, la méritocratie est pas vraiment présente. Sur la plateforme YouTube et Twitch, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, pour moi, elle existe parce que c'est juste une question de savoir comprendre comment fonctionne YouTube et Twitch. Par contre, après, la méritocratie concernant l'argent gagné, etc., par rapport au travail fourni, ça n'a aucun sens. D'un autre côté, et ça je tiens quand même à le préciser, c'est que ça va peut-être permettre aussi à certains de se rendre compte que gagner bien sa vie sur Twitch, c'est difficile. Là, ce que vous voyez niveau des salaires des streamers, etc., ce sont des montants qui sont assez hauts, mais c'est les premiers streamers FR et américains. Il y a un tweet d'Hypierre qui dit d'ailleurs, info intéressante, sur 9,2 millions de streamers actifs sur Twitch, 5000 gagnent plus que le SMIC et 2200 gagnent plus que le salaire moyen FR, soit respectivement 0,054% et 0,024%. Bien entendu, on va pas prendre en compte les opérations sponsor, les donations, le merch, YouTube et j'en passe, mais il faut savoir que avoir un salaire correct sur Twitch, c'est très difficile. Il y a également Le Monde qui avait fait un article le 16 février 2021 qui parle des streamers Twitch, et il y a une donnée qui est assez intéressante. Selon les chiffres du site Twitch Tracker pour 2020, il y aurait chaque mois 6,9 millions de créateurs sur Twitch, 95% de contenus qu'ils diffusent sont regardés en moyenne par 5 personnes ou moins. Vous vous rendez compte qu'il n'y a que 5% qui arrivent à avoir plus de 5 viewers. Et combien de pourcents arrivent à avoir plus de 100 viewers, plus de 500 et j'en passe. C'est difficile d'arriver à des niveaux aussi hauts, et surtout en France. Faut savoir qu'en France, c'est pas la même chose qu'aux États-Unis parce qu'on est aussi moins nombreux. Mais il faut aussi se rendre compte de ces données-là. Oui, en effet, les gros streamers gagnent beaucoup d'argent, mais pour arriver à ce niveau, c'est très difficile. Il va falloir beaucoup de temps, il va falloir grimper petit à petit, aller très haut. Il faut que les gens quand même se rendent compte que ce métier-là, oui, il est à la portée de chacun. Par contre, faut être constamment motivé. Donc si vous sentez de le faire, etc.,
etc. Tout d'abord, du plaisir. Arrêtez de vouloir directement devenir le prochain Zerator, le prochain Squeezie de YouTube. Prenez déjà du plaisir à faire ce que vous faites. Ça restera le plus important. Si vous commencez à gagner de l'argent grâce à ça et que ça vous tombe dessus, parce que généralement ça va vous tomber dessus, hein, vous l'avez pas forcément calculé, et ben commencez à voir s'il y a moyen de continuer dans ce sens tout en partant du principe que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et si vous avez cette vision-là en vous disant voilà, je vais continuer, je vais m'éclater, je vais essayer de grimper, etc. en comprenant davantage Twitch, tout en prenant beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, bah vous verrez en fait ça va aller tout seul. Il faut savoir que Twitch et YouTube sont à fond dans les stats parce que leur but c'est de gagner de l'argent directement sur les créateurs. Mais il faut savoir par moment juste prendre du plaisir là-dedans. Alors il faut savoir également que Zerator a fait un trade sur l'argent qu'il gagnait. Pour vous résumer très rapidement, même si je vous mets le lien dans la description. Pour faire simple, il explique que les données sur le tableau sont vraies, sauf que ça ne prend pas en compte le merchandising, les donations, les OPSP, etc. Donc ça veut dire qu'il gagne plus que ce qui est écrit sur le tableau. Mais il explique surtout que c'est un chiffre d'affaires et pas un bénéfice. L'argent ne va pas sur le compte en banque de Zerator. L'argent va dans sa société. Après, il explique que lui, cet argent-là lui permet aussi d'investir à droite à gauche, notamment pour, par exemple, les events, la Trackmania Cup, etc. Même si, en effet, il a des sponsors qui, je pense, payent l'event, et bah du coup, par moment, il doit sûrement mettre de sa poche. Hein, ça lui permet d'avoir une sécurité derrière. Il faut également savoir qu'il met une petite balle perdue pour les streamers qui sont partis à Malte pour s'évader fiscalement. Et en gros, il explique qu'il a pas honte de ce chiffre. Et en effet, aucun des streamers ne devrait avoir honte de gagner autant. Tant mieux pour eux, en fait. Il y en a beaucoup qui disent oui, c'est la mentalité française, etc. Alors, je suis d'accord. Il y a des gens en France qui sont jaloux de la réussite des autres. Sauf que pour moi, c'est comme dans tous les pays, en fait. Il y aura toujours des gens qui sont jaloux. Il faut faire avec. Et surtout, il n'y a pas forcément besoin de se justifier. Mais j'ai trouvé ce trade intéressant. C'est pour ça que je vous le mets dans la description. Je le trouve intéressant parce que on a l'avis d'un des plus gros streamers français. Ça permet d'avoir de la transparence, chose qu'il n'y avait jamais vraiment eu en fait sur Twitch. On l'a eu souvent sur YouTube, même si c'est de la fausse transparence sur YouTube parce que les YouTubeurs avaient tendance à donner leur salaire mensuel mais pas annuel. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir eu ce leak là, même si c'est quand même grave d'avoir un leak aussi gros. Ça montre à quel point sur Twitch on n'est pas du tout protégé. C'est la merde. Je ne sais pas comment on va faire, mais bon bref. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire par rapport à ce dont j'ai parlé, que vous en pensez. Si vous êtes streamer également, n'hésitez pas à donner votre expérience dans le tas. Moi personnellement sur Twitch j'ai un peu du mal. Voilà, je vous avoue, pour moi Twitch n'est pas forcément le futur du streaming. Je vois plus YouTube. Je vois de plus en plus de streamers américains partir de Twitch pour aller sur YouTube pour certaines raisons. Peut-être que j'en parlerai dans le futur. Mais avant tout, prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Aimez les vidéos que vous faites sur YouTube. Aimez les streams que vous faites sur Twitch. Et si un jour vous avez la chance de pouvoir en vivre, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. C'est pas une honte de gagner de l'argent, ce sera jamais de la honte. Vous ne l'avez pas volé cet argent. Cet argent-là est à vous. Ne l'oubliez jamais. Bref, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à mettre également la cloche si vous voulez être averti d'une future vidéo. L'avantage, c'est que je ne vous spammerai pas trop. N'hésitez pas à donner votre avis encore une fois dans l'espace commentaire. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à dimanche. Et ciao.